Ok, salut à tous, maintenant on m'entend, c'est merveilleux. C'est merveilleux puisque on ne m'entendait pas. Et du coup j'irai que dans le vide. Bref. Ça fait quelques jours j'ai un peu avancé sans faire de vidéo. Enfin je fais des vidéos, rien de nécessaire à poster. Donc aujourd'hui je vais faire un point d'où est-ce que j'en suis pour passer d'un retardé à un expert à une huitaine. Donc je suis toujours pas expert à une huitaine. Mais j'ai arrêté de suivre les tutos. Parce que bah en fait c'est assez répétitif en fait, c'est on t'explique étape par étape comment faire des trucs. Maintenant le concept global, une fois que tu as compris les API, les requêtes HTTP, les agents, après il y a plein d'autres trucs à comprendre, à apprendre, je pense que je découvrirai après, mais je pense que juste avec les requêtes HTTP, les agents, les API, il y a plein de trucs à faire. Il y a plein de trucs à faire. Donc, j'ai fait un agent Aura qui est là pour venir récupérer les derniers articles scientifiques sur un sujet. Pour le moment, c'est pas très modulaire, c'était juste pour faire un truc qui marche. Et puis, me les vulgariser. Donc, c'est un. Donc, je peux peut-être vous montrer la structure. Attendez, hop. Hop, je vais me mettre là. Tac, alors la structure, si on va sur N8N. Ça c'est sympa ça en vrai, mais ça marche pas. Suivant. Sid. Nanana nanana. Et donc. Ah bah tiens, il est encore actif, c'est cool, je vais pouvoir vous montrer. Et donc voilà, donc la structure, ça c'est pour traiter Telegram. Bah, je vais expliquer très rapidement parce que ça revient des fois après. Mais en gros, c'est on récupère le message qu'il a envoyé. Si c'est un message texte ou un document, on l'envoie directement. Si c'est un message audio, on le télécharge, on le transcrit, on récupère en texte, on l'envoie à l'agent. Ok, l'agent Aura, du coup, il a pour rôle d'être un assistant qui guide l'utilisateur étape par étape dans un flux de conversation. Puis après, il vient récupérer les derniers titres d'un flux RSS de Arxiv, je crois, c'est le plus gros site de partage de papier scientifique libre, je crois. Et il y a plein de trucs. Donc moi, c'est sur l'intelligence artificielle. Après, j'aimerais bien l'élargir à la computer science et lui faire un moyen de dialogue plus intéressant, quoi. Parce que là, bon, je vais vous faire une petite démo vu qu'il est lancé. Ah ouais, mon chien, il pleure en bas. Bah, je vais le laisser pleurer. Hop, là, je lui dis salut. Euh. Oui, c'est quoi les news? Là, du coup, si on va voir dans les exécutions, normalement, il est en train de demander. Last News RSS. Donc Last News RSS, si on va regarder le workflow, il est assez simple. Concrètement, c'est voilà. Via le flux RSS, tu récupères que les titres. Ah non, ça vient juste, ok, ouais, ça vient séquencer et puis après on le retourne à l'agent. Ça, c'est le premier truc que j'ai fait sans tuto. Donc ça doit être très mal fait. Même maintenant, enfin, je vois des trucs que je me dis, sûrement il y a moyen de mieux faire. J'ai l'impression qu'il y a moyen de mieux faire dans tout. Parce qu'il y a trop de trucs. Bah, c'est magnifique comme logiciel. Et voilà, et donc là, il me répond tout ce qu'il faut. Il m'envoie des articles et je peux lui dire short, better, voilà, vulgarise-moi le set. Ah, il y a encore des nouveaux. Tsunami heuristique. Oh, ça a l'air trop bien ça. Ok, je vais regarder ça. C'est donc vulgarise le doc 1. Donc là, du coup, il passe le workflow à un professeur, à un autre agent IA. Du coup, là, pour le coup, si on va voir ici, ça va être un autre agent.
qui, en gros, récupère le contenu, l'extrait et vient le vulgariser. Donc voilà. Ce papier est une étude de méthode plus intelligente pour les ordinateurs, trouve le chemin le plus court et le moins coûteux brut lors de la devinette ou de l'indice. Ok. L'heuristique dynamique évolue au cours de la recherche. Bon, je vais pas lire ça de suite parce que sinon la vidéo va être trop longue. Mais ça marche. Et si là je lui repose une question sur le truc, ça marche aussi. Donc voilà, j'utilise ça le matin. Comme ça, au lieu d'utiliser Instagram, bah je regarde les nouveaux contenus et en plus, je parle à un truc et c'est plus fluide que juste aller regarder les grands trucs de 30, 60 pages dès le matin où tu te dis, oh, ouais, je vais aller sur Instagram plutôt. Donc c'est cool. Et après, normalement, il y a un petit truc rapide. Voilà. Après, ah si, il y a un truc intéressant. Après, j'ai pas trop eu d'idées de workflow en fait. Je savais pas trop quoi faire, plein d'idées de trucs, mais en même temps, toutes ces idées, je me dis, j'ai aucune idée de comment faire ça, comment je vais faire. Donc, j'ai demandé à ChatGPT de venir me faire un tableau classé de intermédiaire, débutant, nanana, de workflow à essayer de faire. Juste une idée, des outils vite fait que tu dois utiliser, sans plus, rien d'autre. Pas de tuto, étape par étape, qui t'explique comment faire ci, ça. Donc, le premier truc que j'ai fait, ça, c'était cool, c'était simple. Mais en vrai, j'ai un peu buté, mais j'ai trouvé. Donc, le but, c'est de checker si le statut d'un site, il est en ligne. Donc, pour checker ça, on vient lui faire une requête HTTP. Si la requête HTTP, elle répond, c'est qu'il est en ligne. Si elle répond pas, c'est qu'il est pas en ligne. Sauf que, si elle répond pas, mon workflow, il s'arrête, en fait. Parce que, bah, il y a une erreur. Sauf que, en allant là, dans les settings, vous pouvez faire en sorte que l'erreur ce soit une sortie différente et que ça split le workflow en deux. Donc supposons là, si le site il est pas actif, bah renvoyer un message à l'utilisateur comme quoi le site n'est pas actif. Là, c'est à peu près ce qui est fait, je crois. Voilà, ça marche, pas de problème. Donc voilà, on pourrait le tester, mais en vrai on s'en fout, ça marche. Et c'est juste pour illustrer le concept de... vous pouvez exploiter une erreur comme un else. Ou if, then, else. Je sais pas, je suis pas dev, mais comme... bah, si c'est une erreur, alors fais ça. Si c'est pas une erreur, alors fais ça. Donc ça c'est cool, je pense, pour les logs, ce genre de choses, c'est pas mal. Oh, mais c'est la ferme chez moi, gros. Il y a des chats et des trucs. Hop, on est donc à agent recette V2. Et donc voilà, après le but c'était de faire un agent, tout un système en fait, qui vient récupérer une feuille Google Sheet avec une recette. Non, une liste de courses dedans, et de cette liste de courses, faire des repas pour toute la semaine, plus les mettre dans Google Calendar en automatique. Donc, un gain de temps. Et voilà, bon, après c'est ChatGPT qui m'a donné l'idée, honnêtement, j'avoue que c'est pas le plus passionnant, mais putain, j'ai l'impression d'avoir beaucoup appris là-dessus. Donc commençons par... Donc ouais, personnel custo, j'ai essayé de reprendre le schéma de l'agent Aura avec ce truc comme ça où il va faire appel à des outils, mais c'est vraiment pas optimisé en fait, parce que y a trop de tokens, il y a trop de trucs, il doit générer 7 recettes et les placer dans l'agenda. Peut-être qu'on peut faire comme ça, personnellement j'ai pas réussi, donc j'ai essayé d'opter sur une autre architecture pendant que j'étais un peu bloqué, j'ai vu Gareth. Sur le serveur, venez sur le serveur, Temple d'Afunk, c'est vraiment super, les gens font de l'automatisation, ça discute, ça partage des outils, regardez ce forum, mais rempli au rabord d'outils. Ouais, je peux pas scroll plus, c'est le début encore, mais plus vous venez en théorie, plus ça sera rempli, plus il y aura de trucs cool à découvrir, plus ça va s'entraider, plus c'est méchamment méchant. Bref. Et donc, on arrive à l'agent recette V2. Ok, c'est un sacré bordel. Je vais vous expliquer bloc par bloc en fait. Parce que ça m'a réglé quand même pas mal de problèmes. Ça m'a réglé notamment les problèmes par rapport à la longueur des tokens que je dois apporter, ce genre de choses. Donc, pour commencer, on a un agent, un chef cuistot, qui est juste là pour venir faire une tâche simple, à partir de la liste de courses, faire des idées de repas, en listant les ingrédients.
Rien de plus. Pas de recette, rien. Il n'a pas grand chose à faire, du coup, finalement. Donc, on n'aura jamais de problème de max token. Et puis après, et bah, je dois faire tous les jours de la semaine toutes les recettes. Donc, pour développer les recettes, je les développe jour par jour. Je développe lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, dimanche, jour par jour. Et ensuite, je les envoie à un agent qui s'occupe de le mettre dans l'agenda pour le jour voulu. Alors de base, j'ai essayé de mettre qu'un seul agent pour l'agenda. Sauf que quand tu ramènes tout, ça marche pas, ça fait une boucle. Alors je sais pas si c'est une boucle, ça a l'air d'être une boucle, mais j'en sais rien. Je sais pas pourquoi il y a une boucle alors qu'il y a rien qui est censé faire de boucle. Moi je vois pas de traits qui sont censés faire une boucle. Genre. Je sais pas, il y a même pas de mémoire. Je vois pas pourquoi ça boucle. Mais indépendamment, là en soi ça marche. Si le chef cuistot appelle l'agent du lundi, envoie le titre à l'agent du lundi qui fait une recette, qui l'envoie au calendar agent qui a pour rôle de la mettre dans la tâche du lundi, d'écrire la description, tout est nickel, ça marche, parfait, tutti bueno. Maintenant, pour mardi c'est pareil, pour mercredi c'est pareil, tout marche bien, indépendamment, chaque ligne fonctionne. Maintenant, quand j'exécute ensemble, et bah ça fait salade de tomates, 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 salade de tomates. Et c'est pas ce qu'on veut. Attendez, je vais vous montrer rapidement. Pour que la vidéo elle dure un peu plus longtemps. Je sais pas si elle est un peu longue la vidéo là. 11 minutes, c'est déjà pas mal. En vrai, ouais, je vais montrer. Peut-être ça peut intéresser des gens. Peut-être il y a une âme charitable qui est restée jusque-là et qui va dire ouais, ton problème c'est ça, faut que tu fasses ça, nanana. Qui va expliquer la logique en fait pour venir les ramener, pour venir une fois qu'on a toutes les données split, les exécuter tout ensemble et que ça foute pas la merde. Donc voilà, là il a exécuté et normalement il n'y a aucun problème. Genre si je vais dans calendar, salade de tomates, salade de tomates. Supprimer, 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 supprimer. Du coup je sais pas si ça a marché vu que c'était le bordel, on va recommencer. On va relancer. On va pas tout relancer, on va juste relancer. Ah non. Attends, il m'a tout exécuté? Ah non, on est sur lui. Quitter. Je vais save là. Tac. Donc normalement, je vais essayer de relancer juste lui. Tac, il fait la demande, il crée l'événement. Pourquoi marche pas. Mais ça va marcher. Normalement, ça va marcher. Normalement, le workflow du lundi, il marche forcément. Genre. Peut-être juste il a eu un problème par rapport à la recette. Et moi, je pense qu'il a juste complètement serré. Et voilà, salade de tomates et concombre, voilà, trop bien. Il me l'a mis là. Il y a la description, les ingrédients, il y a la petite recette au quotidien. Ça me régale. Et là, hop là, une nouvelle. Parce que j'ai exécuté le workflow 2 fois. Salade de poulet aux pommes, de noix. Ah bah voilà, là il me propose une salade de poulet. Voilà, il me propose autre chose. Ça a l'air pas mal. Je suis content d'avoir ça au quotidien. Maintenant, j'aimerais bien qu'en une exécution, il me fasse tout, quoi. Mais bah si là, je prends tout le workflow, je fais D, que j'enregistre et que je teste le workflow, bon, déjà ça va prendre plus de temps. Mais si je guette ce qui se passe dans l'agenda, pendant que ça exécute, quoi? Quel Pourquoi? Ah putain, je sais ce qui se passe. Et bah les frères, je vous souhaite une bonne continuation. Moi là je vais aller jouer à Cyberpunk et après je vais reprendre. Parce que c'est en train de me faner les couilles.